Chers frères et sœurs, en ce 24e dimanche du temps ordinaire, Jésus nous aide à discerner la volonté de Dieu, indépendamment de ceux qui semblent la connaître, mais qui s'en éloignent sans s'en rendre compte. L'exemple de Pierre aujourd'hui en est l'illustration parfaite. En effet, à ses apôtres, Jésus demande ce que les gens disent de lui. Évidemment, les réponses sont incertaines. Les uns disent Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. Et à eux-mêmes, Jésus repose la question parce qu'il s'attend à une réponse plus juste. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit « Tu es le Christ ». Jésus en est content et se dit en lui-même « S'ils savent vraiment qui je suis, ils doivent être en mesure de comprendre ce qui va bientôt m'arriver. » Il décide donc de leur parler de sa souffrance, de sa mort et de sa résurrection future. Pierre, pensant être illuminé, car ayant donné la bonne réponse à la précédente question de Jésus, le tire de côté pour le gronder. Faut pas dire que tu vas souffrir et mourir. Non, Dieu t'en préserve. Il s'attendait certainement à des félicitations. Mais Jésus fait le contraire. Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Qu'est-ce que je nous propose de comprendre par cet épisode de Pierre qui est loué par Jésus pour une bonne réponse et qui, une minute seulement après, est traité de Satan? Jésus attire notre attention sur l'identité des consacrés. Comme Pierre, ils sont ses représentants pouvant dire des choses justes. Mais tout comme Pierre, ils sont capables de dire des choses qui ne viennent pas de Dieu. Il faut donc éviter de dire « c'est le pape qui l'a dit » ou encore « c'est l'évêque qui l'a dit » ou encore « c'est le curé, c'est le père, c'est la sœur qui l'a dit ». Tout ce que dit le pape, ou les évêques, ou les prêtres, les frères, ou les sœurs, n'est aucunement synonyme de volonté de Dieu. Souvent, les consacrés eux-mêmes se servent de leur consécration pour dominer les croyants. Le cléricalisme, par exemple, est l'illustration déconcertante. Avec le mot « représentant du Christ », à la bouche, beaucoup se sentent comme Pierre, illuminés pour gérer toutes les situations, même là où ils n'ont aucune compétence. Demandons au Seigneur de nous aider à discerner la vraie volonté de Dieu. À nous, les consacrés, l'humilité de reconnaître que nous ne savons pas tout et la prudence de ne pas parler au nom de Dieu dans n'importe quelle situation. À vous, les laïcs, de ne pas suivre aveuglément les consacrés, surtout quand votre conscience vous demande de garder une certaine distance. Seulement ainsi pourrions-nous renoncer à nous-mêmes pour porter notre croix à la suite du Christ. Le Seigneur soit avec vous.